L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Ne laissez pas traîner votre relevé d'identité bancaire. Dans une dynamique de simplification administrative, le RIB est de plus en plus utilisé dans les transactions bancaires, que ce soit virement, prélèvement, type ou demande de crédit. On parle beaucoup de fraude à la carte bancaire, mais savez-vous que peut-on faire avec un RIB de manière mal intentionnée? Dans votre vie de tous les jours, de nombreux organismes vous ont demandé votre RIB pour procéder à des prélèvements ou des versements sur votre compte bancaire. La première utilisation à laquelle on pense est le versement du salaire par l'employeur. Il vous aura nécessairement demandé votre RIB au moment de votre embauche, car le RIB est considéré comme la pièce d'identité de votre compte bancaire. On y retrouve l'identité du ou des titulaires du compte, ainsi que toutes les coordonnées, que ce soit le code banque, code agence, code guichet, numéro de compte ou la clé RIB. En plus de cette codification française, vous retrouverez le numéro IBAN et code BIC pour les transactions internationales. Alors, est-ce possible d'utiliser le RIB de quelqu'un d'autre? Si une personne venait à mettre la main sur votre RIB, elle pourrait tenter de l'utiliser pour réaliser des opérations sur votre compte. Découvrons les moyens à disposition d'un contrevenant, ainsi que les mécanismes de protection mis en place par les établissements bancaires. L'utilisation du RIB lors des demandes de virement. Du côté des virements, votre RIB ne pourra être utilisé à des fins frauduleuses. Aucun intérêt pour quelqu'un d'utiliser votre RIB pour virer des sommes sur votre compte. La seule chose qui pourrait arriver, qu'une personne modifie son RIB en remplaçant votre identité par la sienne. Cette dernière pourrait communiquer ce RIB falsifié auprès d'organismes chargés de verser des sommes d'argent sur votre compte, que ce soit caisse d'assurance maladie ou vieillesse ou assureur. Prélèvement automatique et RIB. Peut-on procéder par prélèvement automatique ou type à partir d'un RIB d'une autre personne? En théorie, la réponse est non. Je dis bien en théorie. Car pour procéder à un prélèvement SEPA ou à un paiement par type SEPA, une entreprise se doit d'avoir une demande signée et datée par la personne autorisant l'opération. L'opération devrait être par ce biais sécurisée, comme pourrait l'être un paiement par chèque. Et bien justement, c'est là où le bât blesse. Car contrairement au chèque, l'entreprise qui émet le prélèvement n'a pas besoin de le justifier auprès de votre banque en envoyant une copie de l'autorisation. Une fois la demande de prélèvement envoyée, votre banque procédera au paiement des sommes sans se poser plus de questions. Est-ce normal? La protection des détenteurs de comptes contre l'utilisation frauduleuse. Pour protéger les particuliers, le Code monétaire et financier prévoit à l'article L133-18 une disposition de lutte contre la fraude. Tout prélèvement reconnu comme frauduleux doit être remboursé par la banque. Si vous n'avez accordé aucun mandat de prélèvement et que les sommes ont été prélevées par ce biais, vous aurez un délai de 13 mois à compter du paiement pour envoyer une demande de remboursement. Attention, car ce délai se réduit à 70 jours si l'établissement du bénéficiaire du paiement se situe hors de l'Europe ou de l'espace économique européen. Selon l'établissement bancaire dans lequel se trouve votre compte, la procédure pourrait être plus ou moins longue et fastidieuse. Une étude a démontré que plus de une demande sur 3 des fraudes bancaires étaient classées sans suite. Est-il possible alors de sécuriser son RIB des opérations frauduleuses? Le meilleur moyen d'éviter les utilisations frauduleuses de votre RIB, ne le transmettre qu'à des organismes de confiance, voire même ne pas le transmettre et utiliser des moyens de paiement plus sécurisés tels que la carte bancaire. De la même manière, ne conservez votre RIB que dans des espaces de stockage sécurisés, et cela qu'il soit physique ou numérique, comme par exemple un coffre-fort électronique. Et si jamais vous cédez aux sirènes de la simplification administrative, nous vous encourageons à consulter fréquemment les opérations ayant lieu sur votre compte. En cas d'opération suspecte, vous pourrez ainsi avertir votre banque dans les temps et entamer la procédure de remboursement.